Bon, Jamie Nissart, on va se faire une petite vidéo, comme tu l'as vu sur le titre. C'est le sujet. Est-ce que on garde Didier Digard pour la saison prochaine? Donc, tu le sais, on va faire un rapide retour, mais c'est très rapide. Didier Digard arrive pour faire l'intérim suite à l'éviction de Lucien Favre. Il reprend une équipe qui agonise. Il le dit lui-même en conférence de presse quand il est nommé entraîneur. Une équipe qui a besoin de souffle, une équipe qui a besoin de nouveau, une équipe qui a besoin de reprendre confiance pour la suite du championnat et espérer aussi survivre en Europe. Le seul objectif au final de Didier Digard, parce que c'est vrai qu'on lui en demande beaucoup depuis les très bons résultats qu'il peut sortir, notamment cette invincibilité, n'est-ce pas? Le seul objectif au final, c'est de sortir l'OGC Nice de la crise, réimplanter l'ADN OGC Nice et finir au mieux pour la saison 2022-2023. Mon avis sur la nomination de Didier Digard, tu le sais très bien, c'était pour moi la meilleure chose à faire. Un homme que j'appréciais beaucoup, énormément même en tant que joueur, un homme qui a une grinta comme on l'aime à Nice et qui est largement capable, de par ses capacités, de maintenir Nice dans le milieu minimum, au milieu du tableau. Je m'attendais pas vraiment à des débuts aussi chirurgicaux de la part du Didier Digard, avec une victoire quand il reprend l'OGC Nice face à Montpellier 6-1. Certes, une équipe de Montpellier qui n'a rien à jouer, une équipe de Montpellier qui n'a aucune ambition, avec tout le respect que j'ai pour Montpellier. Et ensuite, bien sûr, une invincibilité jusqu'à maintenant, une qualification en quart de finale d'Europa Conference League qui n'était pas arrivée depuis 60 ans. Bilan de tout ça, les gars, et si on doit noter du coup les performances de Didier Digard, je dirais un très très bon 7 sur 10. 7 sur 10, je trouve c'est une note très convenable par rapport à Didier Digard. Maintenant, la question qui se pose, doit-il être reconduit pour la saison prochaine? Et je vais te donner ma réponse dès maintenant et les arguments vont suivre au fil de la vidéo. Ma réponse va être très claire et très spontanée. Bien sûr que non. Bien sûr que non, il ne doit pas être reconduit. Maintenant, on va voir ensemble les arguments que moi je te propose et n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires et j'y répondrai. On va voir les arguments. Pourquoi bien sûr que non, il ne doit pas être reconduit et cela je le précise dans la vidéo, peu importe les résultats du gym jusqu'à la fin de la saison et c'est pour ça que je fais cette vidéo actuellement. Donc, premier argument, les gars, que je vous propose, en fait, si on renouvelle, et c'est selon mon avis, évidemment, n'hésitez pas à le partager en commentaire, votre avis et en débattre, ça serait pour moi repartir sur une année de transition renouvelable. Bon, la 72e année de transition depuis que je supporte le gym, peut-être, mais ça serait repartir sur une année de transition renouvelable. Je m'explique. Quoi qu'il arrive, de toute façon, à la fin de la saison, on va repartir sur une année de transition. Mais laisser Didier Digard à la tête de l'équipe première serait faire une année de transition renouvelable. Parce que pour moi, si tu renouvelles Digard, il fera une saison supplémentaire. Et quoi qu'il arrive, il en fera pas plus. Même si les résultats sont très bons, voire moyens, mais plutôt positifs, je pense qu'à un moment donné, le club va vouloir un entraîneur autre que Didier Digard. Donc, pour moi, pourquoi tu ne dois pas le retenir et prendre un nouvel entraîneur tout simplement par rapport aux ambitions affichées par le club? Alors, des ambitions qu'on entend depuis 4 ans, 5 ans maintenant, des ambitions affichées, tu ne peux pas repartir sur un entraîneur inexpérimenté, même s'il nous fait remporter la Conference League ou autre. Pour moi, tu ne peux pas repartir sur Didier Digard. Et je dis bien que cela, mon avis et les arguments que je donne, c'est bien évidemment, même si on finit 3e du championnat ou 4e championnat, qu'on gagne l'Europa Conference League et qu'on se qualifie pour l'Europa League la saison prochaine, pour moi, tu ne dois pas reconduire Didier Digard. Tu ne peux pas monter une équipe avec Digard. Alors, bien sûr, c'est possible que tu le reconduises la saison prochaine. Il peut ne plus faire partie de l'aventure en cours de saison ou voire à la saison prochaine. Donc moi, c'est ce que je te dis. Il fera une saison de plus, pas plus, voire même peut-être la moitié d'une saison. Donc il faut repartir sur un entraîneur
attractif, expérimenté, connu de par ses résultats et de son palmarès, éviter une année de transition de plus au final. Et à un moment donné, je pense que du point mort, il faut que tu passes la 3e vitesse parce que pour l'instant, Ineos n'a rien fait. Deuxième argument, les gars, imaginons que l'on parte sur à nouveau un projet sur 3 ans, comme le club a l'habitude de vendre ce projet-là à chaque nouvel entraîneur qui vient. Donc, tu pars sur ça, nouvelle saison, nouvel entraîneur, attractif, expérimenté, qui va apporter sa vision du football qui va être complètement différent de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent avec les entraîneurs qu'il y a pu avoir à l'OGC Nice. Ça veut dire quoi, un entraîneur attractif pour moi? Ça veut dire un entraîneur qui va pouvoir attirer des joueurs de renom, des joueurs expérimentés, des joueurs qui connaissent le challenge, la compétition et l'Europe. Et ça passe malheureusement par ça. Ça passe par ça, mais tout en gardant l'ADN OGC Nice. Parce que pour l'instant, tu ne peux pas attirer de joueurs par les palmarès de l'OGC Nice actuellement. C'est impossible. Parce que dernier titre qu'on a remporté, 97, la Coupe de France. Voilà, c'est tout ce qu'on a. C'est la dernière chose qu'on a remporté. Donc, il faut attirer un grand entraîneur. Après ça, la direction, le board niçois le fera. J'en suis convaincu. Mais ça va passer par là pour attirer tous ces joueurs. Troisième argument, par rapport au fait de ne pas garder Gigard pour la saison prochaine, un entraîneur expérimenté, donc qui attire des joueurs, je te le dis, des joueurs de talent, des joueurs qui ont cette mentalité de gagne, ben, tous ces joueurs-là entraînent des titres, entraînent une pérennité au sein du club. On attise la curiosité, on parle de nous, on dérange. Et cette fois-ci, on dérange dans le bon sens. Et surtout, on tue la concurrence. En Ligue 1 en tout cas. En Ligue 1, on tue la concurrence. Et tu construis une équipe massive qui est assoiffée que par gagner des titres. Et ça passe par là. Ça passe par là pour construire une pérennité, une sérénité au sein du club. Pourquoi tel joueur ou tel joueur signerait à Nice? Parce que on a un entraîneur de renom, parce que on a des joueurs de renom, parce que on gagne des titres chaque année. Au minimum un, on gagne un titre. Et là, tu pourras enfin dire, on concurrence les 5 plus grands de Ligue 1. Et je dirais encore mieux, les 5 grands de Ligue 1 diront, on veut concurrencer l'OGC Nice. Et elle est là toute la différence. C'est pas l'OGC Nice qui veut concurrencer les 5 grands de Ligue 1, c'est les 5 grands de Ligue 1 qui veulent concurrencer l'OGC Nice. Et si ces clubs-là veulent nous concurrencer, ça va nous, derrière, nous pousser à faire toujours plus, à rester devant un maximum, et ça passe aussi par là. Ça passe par là pour être un grand de Ligue 1 et prétendre à des ambitions très fortes en Europe. C'est l'adversaire qui te met en concurrence pour te pousser à toujours être le mieux placé. Du coup, les gars, dernier argument. Pourquoi moi, tout ça, par rapport aux autres arguments déjà, on ne doit pas garder Didier Digard pour la saison prochaine, même si ça me fait mal, parce qu'il a fait de l'excellent travail jusqu'à présent. Et même si ça redescend un petit peu en fin de saison, il aura fait un excellent travail. Il a réussi à nous maintenir en milieu de tableau. Putain, j'arrive plus à parler. Donc, en fait, tout simplement, le dernier argument, c'est quoi? C'est continuité, concurrence, marketing, affluence au stade. Et c'est tout ce qu'on demande actuellement. C'est tout ce qu'on demande actuellement. Et tout ça va venir des arguments que je t'ai cités un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et ça passera uniquement par là. Continuité, entraîneur, grand joueur, titre. Continuité, concurrence. Par un grand entraîneur et par des grands joueurs, tu apportes un marketing. C'est-à-dire que les gens vont acheter des maillots par rapport aux joueurs qui jouent dans le club. Imagine, bon allez, je te dis une connerie, je sais pas, allez, partons dans les rêves les plus fous, ça arrivera jamais que tu fais venir Erling Haaland au club.
Je ne te parle pas au niveau marketing, ce que ça peut apporter à l'OGC Nice. Et ce qui apporte à l'OGC Nice au niveau marketing, si tu veux, en conséquence, ça va apporter au club. Et sur les résultats du club et sur tout le reste, l'affluence au stade. Tu fais venir des grands joueurs, des grands entraîneurs, tu gagnes des titres, affluence au stade. Tout simplement. Et tout ça, ça passe par tous les arguments que je t'ai donnés. Je ne dis pas que mes arguments, ils sont implacables et que seuls mes arguments valent, mais je te dis que c'est comme ça, moi, que je le vois. Donc n'hésite pas en commentaire, bien évidemment, à mettre ton avis. Et à partir de ce moment-là, on pourra dire qu'on est enfin une ville qui respire et qui vit le foot. Mais ça passe par toutes ces étapes juste avant. Et voilà, Mini-Sart, c'est la fin de la vidéo. Voilà, donc n'hésite pas à débattre, évidemment, dans l'espace commentaire, me contacter en DM sur Instagram, comme tu veux. Mais surtout, à donner ton avis, c'est très important parce que je n'ai pas la science infuse et ce que je dis, c'est pas une vérité, en fait. Mais c'est même très loin d'être une vérité. C'est juste ce que moi, je pense. Je te l'ai plus ou moins débattu entre 4 arguments que j'ai, on va dire, alimenté. Donc maintenant, à toi de faire la même chose. Sur ce, ciao, viva, la Bayetta et Issa Nissa.